Et bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième live sur le compte du Voisin Football Club. J'espère que tout va bien. Bonjour Séverine. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième mercredi. Aujourd'hui, on accueille Gabriel Henry, qu'on va attendre patiemment qu'il se connecte, qu'il me fasse un petit coucou. Voilà. Pour les petites infos, on a quelqu'un visiblement pour la semaine prochaine qui va faire le live avec nous. Je vais pas vous dire de nom parce que j'ai pas de certitude. Mais si vous pensez à quelqu'un ou s'il y en a un d'entre vous qui a des messages à faire passer ou qui a envie de nous partager son parcours au VFC, qui a fait, voilà, si vous avez envie de participer à ce live, n'hésitez pas à me faire signe en message privé et ça sera avec plaisir. Je vois que Gabriel est là. Du coup, je vais pouvoir l'ajouter. Je te remercie de ne pas m'avoir fait patienter comme les précédents. Merci Gabriel. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire signe si vous pensez à des personnes ou si vous-même vous avez envie de participer à ces lives. Vous êtes les bienvenus. Salut Gabriel, ça va? Salut. Ça va, tu m'entends bien? Parfaitement. Toi aussi? Ouais, parfait. Merci. Bon, je te remercie d'être arrivé à l'heure, ça me fait vraiment plaisir de ne pas m'avoir Ah bah, fait galérer 5 ou 10 minutes comme les autres fois. chez nous, les arbitres, la ponctualité, c'est primordial. Bah voilà. Ben, Non, c'est pas vrai, je suis pas toujours à l'heure, c'est pas vrai. moi, je vais interviewer que des arbitres maintenant. Bon, en tout cas, merci pour ta participation. C'est chouette de t'avoir. Du coup, on va commencer parce que je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là. Donc, c'est bien. Tu nous as fait venir du monde. C'est chouette. Du coup, on va commencer par l'idée, comme tous les lives, c'est que tu nous racontes un peu ton parcours au VFC et puis depuis et puis ce que tu fais aujourd'hui. Donc, on va commencer par le début et tes années au VFC. À quel âge tu as commencé? Quelle catégorie? Alors moi, j'ai pas commencé le foot au VFC, j'ai commencé dans un autre club, je sais pas si je peux dire le nom. La honte, j'ai trahi. Non, j'ai commencé à Guyancourt, donc c'est le club à côté, le club de la ville à côté. Et je suis arrivé en U14 au VFC. Et j'ai fait de la catégorie U14 jusqu'à la catégorie U17. D'accord. Et donc voilà, ça fait que 3 ans au total. Et après, je suis parti jouer au FC Versailles 78 une année. Et après, j'ai arrêté de jouer pour faire que de l'arbitrage. D'accord. Voilà. Donc, tes années au VFC, tu as quoi comme souvenir mémorable Ah au bah, club? que des bons souvenirs évidemment, puisque c'est un club très familial et c'est des valeurs qui me ressemblent beaucoup et pour lesquelles j'ai envie de jouer au foot. Donc c'est ça qui m'a motivé à venir dans le club et c'est vrai que les 3 années que j'ai passées étaient géniales. Alors évidemment l'année où on est monté, c'était en U15, on est monté de première div à Excellence. Ça s'appelait l'Excellence avant. Ça c'est pour moi c'était une super année parce que c'était magnifique. À la fin on était tous très très heureux de cette victoire, même si bon ça reste un niveau voilà c'est il faut rester humble et tout, mais c'était quand même un super souvenir. On va dire. Et tu avais qui comme Voilà. coach à l'époque? Alors c'était Amaury, je sais pas si tu l'as connu. Non, moi, ça me dit rien. Ouais, peut-être pas encore. Euh, ouais, c'était un très très bon coach qui était là au club depuis pas mal d'années. Il jouait aussi en CDM à ce moment-là. Mhm. Et franchement, ouais, il avait réussi à faire en sorte qu'on ait un bon groupe, un bon collectif, et c'est bien passé. Et ça a fonctionné. Bon, c'est chouette. Ouais. Du coup, t'es venu au VFC pourquoi? Parce que tu avais des copains ou qu'est-ce qui t'a fait venir dans ce club? Ouais, en fait, c'est vrai que j'avais déjà des amis au club, et puis c'est un dirigeant du club qui connaissait bien mes parents, qui leur avait parlé du club et de la bonne ambiance qu'il y avait, et qui cherchait un gardien de but, puisque j'étais gardien de but à l'époque. À l'époque, je parle comme si j'avais 40 ans, mais non, et du coup, voilà, il m'a fait venir à un entraînement. J'ai tout de suite accroché avec, surtout, moi, c'est l'atmosphère qui m'a beaucoup plu. Et donc, voilà, de là, j'ai changé de club, j'ai fait un gros transfert. Et puis, voilà. On taira les montants du transfert entre Guyancourt Ouais, bien sûr. et Ça voisins. reste, ça reste.
on dira rien. Oui, c'est ça. Ok. Alors du coup, bah, donc, tu nous as dit effectivement que tu étais gardien. Du coup, je vais arriver à la deuxième question qui est bah, pourquoi tu as arrêté de jouer au foot, sachant que visiblement tu faisais partie de ces talents extrêmement brillants qui jouaient deux catégories au-dessus de la sienne. Tu t'entraînais avec les seniors quand tu étais en U17, enfin voilà, enfin, tu étais un très très bon gardien. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Bah, apparemment, j'étais pas assez bon pour aller plus haut. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'arbitrage, puisque j'avais peut-être plus de chances d'aller à des niveaux plus élevés, on va dire. Mhm. Et puis non aussi parce que en fait, j'ai fait une année où je faisais les deux, je jouais et j'arbitrais en même temps. Et c'est vrai que en quelques matchs d'arbitrage, ça m'a tout de suite piqué. En fait, j'ai beaucoup aimé ce nouveau rôle et ça m'a tout de suite fait grandir en tant que personne. Et chose que je retrouvais peut-être pas forcément en tant que joueur, en tout cas d'une manière différente. Et donc ouais, j'ai naturellement basculé vers l'arbitrage uniquement parce que si on s'y consacre pas à 100%, bah c'est difficile de vouloir ensuite avoir une ambition dedans. Mhm. D'accord. Et du coup, quel a été l'élément déclencheur pour devenir arbitre? Pardon. Ah, T'as rencontré ça m'a coupé. quelqu'un ouais, qui t'a donné envie de faire ça ou une expérience en particulier ou... Bah en fait, il se trouve que j'ai commencé à être éducateur dans mon club. Au départ, j'étais parce que je voulais me faire un petit peu d'argent de poche, et donc j'ai commencé à éduquer, à entraîner pardon les jeunes. Donc c'était les U9. Ça m'a beaucoup plu, mais donc ensuite j'arbitrais les tournois du club. Tu sais ce qu'on fait en fin de saison là. Je venais donner un coup de main pour arbitrer, et c'est là que en fait j'ai commencé un peu à kiffer le truc, quoi, à me dire bah ça peut être sympa. En plus, j'avais un bon ami à moi qui s'appelle Pierre-Louis Merlin que tu dois connaître Mm. et qui à l'époque lui était déjà arbitre officiel depuis une saison, je crois. Et donc j'en ai discuté avec lui. On s'est croisé à un match parce que il m'arbitrait. Donc ça a bien tombé et en fait il m'a donné aussi envie un peu de me lancer là-dedans. Et puis après bah voilà, le club m'a payé la formation. Et puis sur les premiers matchs, ça a confirmé ce que j'avais déjà pensé de l'arbitrage et voilà, c'était parti quoi. Bah, du coup, tu nous racontes quelles ont été les étapes pour devenir l'arbitre que tu es aujourd'hui? Alors déjà aujourd'hui, je suis encore personne et enfin Non. j'ai encore rien fait. Non, bah les étapes c'est simple, hein, c'est comme pour les joueurs, on commence en district au niveau départemental. Moi comme j'étais jeune, bah j'ai commencé dans les catégories jeunes, donc c'était U15, U17, U19. Et puis après, on passe les concours pour accéder au niveau régional. Donc il y a à chaque fois il y a une partie théorique sur les règlements et une partie pratique où on nous évalue sur le terrain. D'accord. Et ensuite, bah, on passe donc du niveau de district au niveau régional et du niveau régional au niveau fédéral. En fait, voilà, à chaque fois il y a des concours, des examens précis. D'accord. Comme pour éducateur, quoi. Tu gravis Voilà, c'est un peu le même principe, c'est ça. au fur et à mesure. D'accord. Et alors, bon, tu dis que t'es personne pour l'instant, tu es quand même un arbitre officiel, que tu le veuilles ou non. Et il y a eu quand même, je pense, des moments importants dans ta carrière d'arbitre, même si tu ne veux pas l'appeler comme ça. Alors, moi, je vais te parler des deux que j'ai suivis depuis que je suis au club. Le premier où tu as donné le coup d'envoi du match PSG Amiens le 20 octobre 2018. Du coup, Ouais, c'était super. Ouais. qu'est-ce que tu as Ouais, bah c'est un super souvenir parce que effectivement c'était à l'occasion des Journées nationales de l'arbitrage. retenu? C'est la Ligue de Paris la commission des arbitres qui m'a gentiment désigné sur cet événement et j'ai pu du coup accompagner les arbitres. Donc c'était Michael Lesage, l'arbitre central, avec son équipe. J'ai pu les accompagner sur toute leur préparation du match et même après. Et donc, oui, donner le coup d'envoi du coup fictif et tu rentres sur la pelouse du Parc des Princes. C'était un moment assez fort quoi, émotionnellement. C'était vraiment chouette. Et puis, j'ai pu discuter aussi longuement avec les arbitres, avec l'équipe de Michael. Et ça aussi, c'était un moment très enrichissant parce que voilà, il y a un partage d'expérience qui est incroyable. Ouais. Écoute, vous aviez Voilà. une partie de la journée ensemble ou quelques heures avant le match ensemble pour C'est ça, en fait, je suis arrivé en même temps qu'eux au stade. stade. Eux, ils arrivent en moyenne à peu près 2 heures avant le coup d'envoi.
et donc pour bien préparer tout le match. Et voilà. Et après, on est resté à peu près 1 heure après le match à discuter, à manger un peu ensemble. Et puis après, on est tous rentrés chez nous, quoi. Sympa. Voilà. Alors, la deuxième événement que j'ai en tête, moi, c'est quand tu as arbitré la finale de la Coupe Gambardella l'année dernière. Là, la Stade de France, du coup. Ouais. Ça aussi, c'était un de mes meilleurs souvenirs dans l'arbitrage, évidemment. C'était une belle récompense, et bah voilà, c'est tout simplement magique parce que bah, on arbitre dans un stade, même s'il n'était pas plein, le Stade de France, ça faisait quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. Mm. Et en plus, le match s'est plutôt bien déroulé, donc c'est ça pour moi le plus important. Et puis là, pareil, on a pu partager de l'expérience avec l'équipe des arbitres qui faisait la finale de la Coupe de France juste après. Donc c'était PSG Rennes et l'arbitre central, c'était Rudy Buquet avec toute son équipe, et nous les arbitres vidéo où il y avait Clément Turpin et Thomas Léonard. Et j'ai pu échanger avec tous les arbitres pendant 3 jours au total, puisqu'on a fait une préparation en amont avant le match, où on s'est réunis pour faire des entraînements et analyser les deux équipes. Et puis après, le lendemain du match aussi, on a fait une petite soirée après le match. Et puis le lendemain matin, on est tous rentrés chez nous. Mais donc c'était 3 jours exceptionnels pour moi où j'ai beaucoup appris, que ça soit bah, arbitralement forcément, et puis humainement beaucoup. C'est ça que je regarde beaucoup chez les arbitres du top niveau. Et voilà, ils m'ont beaucoup impressionné à ce niveau-là. Comment t'as Voilà. comment t'as été sélectionné de match? Vous faites c'est enfin pas le hasard, mais on regarde toute la saison ce que vous avez arbitré comme match et donc du coup on sélectionne les meilleurs. Enfin tu sais comment la sélection est faite? Alors en fait, on a 3 observations dans l'année qui sont des évaluations terrain, Mhm. où en fait on a un observateur fédéral qui vient nous mettre une note, et ces notes nous permettent de rentrer dans un classement. En fait, et celui qui a eu les meilleures notes sur toute la saison, et il est logiquement récompensé à la fin normalement. Voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments forts comme ça? Alors, peut-être pas à ce niveau-là, mais d'autres moments qui t'ont marqué dans tes arbitrages, dans les matchs que tu as pu arbitrer? Ah bah, bien sûr, il y a il y a plus de moments positifs que de négatifs, heureusement. Bah, là, comme ça, je pense à un super tournoi que j'ai eu la chance d'arbitrer. C'était le tournoi de Montaigu, donc qui est un tournoi international pour les catégories jeunes, donc U17, Mhm. U16 et U17. Et j'ai eu la chance de faire un match Brésil-Espagne qui était incroyable parce que il y avait beaucoup de monde déjà au stade. Ça faisait une belle ambiance, une belle fête. Et puis le match en lui-même était très très intéressant à arbitrer. En plus, il y a la barrière de enfin, il n'y a pas la barrière de la langue puisque j'ai la chance de parler espagnol, mais du coup, ça faisait une autre approche arbitrale que j'ai beaucoup appréciée aussi, plutôt que toujours arbitrer des joueurs français, quoi. Donc Ouais, voilà, c'était super. ouais, j'imagine. Quelles sont les étapes à venir pour toi? C'est une question que j'ai reçue là en amont du live qui nous demande quelles sont les prochaines étapes pour toi dans l'arbitrage. Alors bah là, la prochaine étape, c'est d'aller arbitrer en National 2, puisqu'actuellement, j'arbitre plus du tout les jeunes. C'est terminé maintenant. J'arbitre uniquement en senior, et je suis pour l'instant dans le championnat National 3. Donc l'objectif, c'est de monter au-dessus en National 2. Voilà. C'est ça pour l'instant la prochaine étape. D'accord. Et donc là, c'est quoi? C'est pareil, il faut arbitrer un certain nombre de matchs pour pouvoir passer au-dessus ou tu as des concours ou des examens à passer pour passer en national? Alors c'est comme pour passer dans les autres niveaux. On a d'abord un examen écrit où voilà, on est testé sur les lois du jeu principalement. Et puis ensuite il y a la pratique où pareil, on a 3 évaluations sur le terrain, et pour intégrer ensuite le championnat supérieur en fonction du classement de la fin de saison. Voilà. Et là, du coup, il y a eu un classement de saison quand même, même si elle a été arrêtée. Alors pas pour ma catégorie. En fait, c'est particulier parce que il y en a dans ma catégorie qui n'ont pas terminé leurs évaluations, et j'en fais partie. Il m'en manquait une seule à finir avant le confinement. Donc on va devoir terminer ça quand le foot va reprendre, a priori en septembre pour l'instant, Mm. même si c'est pas encore définitif. Voilà. D'accord. Donc en septembre, je serai fixé si j'aurai peut-être mon classement en septembre. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, tu pourrais commencer la saison en arbitrant en National 3 et en cours de Ouais, c'est ça. saison. D'accord, Et ok. basculer encore de saison, ouais, Ok, éventuellement. ça marche.
Donc, arbitre, c'est pas ton métier aujourd'hui. Tu vis pas du métier d'arbitre. Qu'est-ce que tu fais comme étude à côté? Alors, je suis étudiant en école de kinésithérapie à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, Mhm. juste à côté de Paris. Et je suis en deuxième année actuellement. Voilà. D'accord. Donc, pourquoi tu as choisi ce métier? Alors, j'ai choisi ce métier par passion, parce que depuis tout petit, je me questionnais sur ce que je voulais faire et les deux domaines qui m'intéressaient le plus, c'était la santé et le sport. Et donc, j'ai longtemps cherché un métier qui combinait ces deux domaines-là et je suis tombé sur la kiné. Ouais, c'est Mhm. bon. Ouais, donc je suis arrivé sur la kiné et puis du coup bah voilà, j'ai réussi à intégrer une école parisienne et ça se passe très très bien. Et voilà, bah c'est un métier que je suis content d'avoir choisi en tout cas. Ouais, j'imagine. Donc, deuxième année, c'est en combien d'années kiné maintenant? 4 ans, 4 ans? 4 ans d'école et avant il y a une année de préparation on va dire, soit en passant par la médecine, par la fac de médecine, soit par la fac de sport donc le STAPS, soit la fac de biologie. Il y a trois voies d'accès pour les écoles de kiné. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, comment tu vois ton avenir entre l'arbitrage, la kiné? Les deux sont compatibles, tu penses, à long terme? Tout à fait. Ouais. Bah, tout à fait. Bah, aujourd'hui même, j'ai le sentiment d'avoir trouvé mon petit équilibre en fait entre mes études de kiné, entre bah, l'arbitrage à côté qui prend, c'est vrai, beaucoup de temps, mais c'est pour moi c'est pas, il n'y a pas de sacrifice, c'est surtout des investissements, on va dire. Mm. Et donc bah comment je vois l'avenir, bah c'est toujours garder ce même équilibre en fait entre mes deux passions et puis ma vie sociale avec mes amis, la copine, la famille, tout ça pour rester en fait bien dans ma peau tout simplement. Tout s'équilibre. Super. Voilà, c'est T'as un ça. conseil à donner à ceux qui ont envie de devenir arbitre comme toi? Alors bah si vous êtes jeune ou même un peu plus âgé, il y a pas de faut se lancer, faut pas hésiter parce que l'arbitrage c'est ce qu'on dit souvent, c'est une école de la vie. Ça permet d'apprendre beaucoup humainement notamment. Moi personnellement ça m'a aidé sur tout ce qui est gestion de stress, sur la confiance en moi, sur un peu tout ça parce que j'ai commencé quand j'étais au lycée et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'épreuves notamment par rapport au bac. Et le fait de commencer à arbitrer et tout ça, ça m'a permis de mieux gérer mon stress puisque à chaque match, on est amené à prendre plein de décisions, à gérer une sorte de pression. Et du coup, bah, tous les week-ends, j'avais mon entraînement à ça. Donc, à arriver aux examens, c'était tranquille et là dans le nez. Donc, non, bah, à ce niveau-là, c'est vrai que l'arbitrage, c'est vraiment une belle école de la vie. Et il y a beaucoup de choses qui nous apportent non seulement mentalement, mais aussi physiquement, on doit toujours s'entraîner, garder une forme, une bonne condition physique. Mm. Et puis on voit le foot d'une autre manière, puisque on doit s'intéresser un peu plus aux lois du jeu, chose qu'on fait pas forcément quand on est joueur, par exemple. Voilà. Bon, bah écoute, merci. Et je regarde s'il y a eu des questions pendant le live. Il y a eu plein de compliments. Je te laisserai aller regarder, hein. Un bel exemple. Thierry, bien joué, on t'aime. Enfin, t'as plein de fans, hein. Ta copine va être jalouse peut-être, mais il y a Pas de temps, des faut cœurs pas les comprendre. aussi, Johan qui te dit bonjour au plus grand arbitre de France. Donc tu vois, quand tu dis que t'es rien, il y en a plein qui Toujours dans l'excès, celui-là. meilleur. Mais bon, voilà, t'as toujours été le meilleur, je t'aime. Voilà, t'as plein de mots de tout le monde si tu veux aller voir. Je vois pas, Ouais, c'est très gentil. pas s'il y a des gens qui ont des questions à poser à Gabi tant qu'on l'a avec nous. Juste pour info, tu avais fait une formation en webinar il y a un mois maintenant pour le club. Oui, Donc là, qui a été validée par la commission des arbitres ou je sais plus qui, je ne vais pas te dire de bêtises. Mais du coup, elle va être publiée, je vais la publier là sur notre page YouTube dans la semaine. Donc pour ceux que ça super. intéresse de voir, d'en apprendre un peu plus techniquement sur l'arbitrage, elle sera bientôt disponible à tous. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Euh, Génial. à part que tout le monde est fier de toi. Ah, c'est une question. Alors, pour la Ligue Paris-Île-de-France, il y aura un classement. Ah, mais on y a répondu, monsieur, hein, tout à l'heure. Ça, franchement, je sais pas du tout. Je m'occupe pas du tout des classements à la Ligue de Paris de France, mais a priori, normalement, il y en aurait. Voilà. Ok. Bon, bah, si vous avez plus de questions, on va c'est là. Merci beaucoup encore pour ta participation. Merci à toi. Je réponds présent et c'est
hyper agréable. Merci beaucoup. Pas de souci. À très bientôt, j'espère, au club, dès que ça sera possible. Et puis, bah, bonne Ouais, continuation pour la saison prochaine, pour tes études de kiné. Voilà. merci beaucoup. À À toi aussi, Eline. Bonne soirée. bientôt, au revoir. À plus. Ciao.